Comme la lumière fut une fois, il y a bien longtemps, pour la première fois, Velasco, notre ami, est parmi nous. Est-ce que c'est bien Velasco qu'on a ce soir? Allô? Hello, Velasco est à côté de moi, je suis le guitariste, mon c'est Alex. D'accord, bon bah bonsoir Alex. Ouais, comment ça va? Ouais bah écoute, nous ça va bien, et toi comment ça va? Nickel. Tu nous amènes... Parfait. Attends 2 secondes, est-ce que je comprends pas? Excuse-moi, le haut-parleur, attends je mets sur haut-parleur de suite. Est-ce que je peux mettre le téléphone sur haut-parleur en fait? Parce que Skype on a un gros problème. Oui bien sûr, oui, tu peux le mettre sur haut-parleur, t'inquiète pas. Allez nickel, on met sur haut-parleur. Ok. C'est tout bon? Allez, on t'entend très bien. Ouais nickel, on t'entend. C'est qui? C'est professeur ou c'est double? Alors là c'est Doubs là. Mais on est tous les deux, il est là le professeur, il te salue d'ailleurs. Salut monsieur. Salut Alex, salut les Latin Monters. Comment, bon bah... pardon? On le salue bien ça, pareil. Bon bah voilà. Essaie de te rapprocher de ton combiné s'il te plaît Alex, puisqu'on t'entend un peu lointain quand même là. On est sur haut-parleur en fait, vu que Skype ne fonctionne pas, on est sur haut-parleur. Si jamais tu veux que je mette le haut-parleur, et puis on se parle, et puis je sais pas... C'est parfait, on va y aller comme ça. On va parler un petit peu de Sin Bunkers, hein, puisqu'on est quand même un petit peu là pour ça. Tu nous rappelles quand ça a commencé l'histoire ? Alors, comment a commencé l'histoire en fait? L'histoire, elle remonte à combien maintenant? Avec des mois à 2 ans, parce que j'ai une mémoire qui est... L'histoire, ça commence à 2 ans et demi en fait. Alors, moi, je suis Velasco, bonsoir, j'ai pas dit bonsoir, donc je dis bonsoir, ok. Et dans Velasco, l'histoire, elle a dû commencer à 2 ans et demi en fait. On est plus ou moins des amis d'enfance tous. Et il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à faire des compos chez moi seul, et puis j'ai envoyé des compos à Mick a envoyé les voix. Mick, salut. Et puis grâce à ça, en fait, grâce à ça, on a pu former le groupe. Exactement. En fait, Velasco est l'amorce du groupe, en fait. C'est-à-dire qu'il a réuni toute l'équipe. Il avait l'intention de monter un groupe. Il a fait un morceau. Il en a entamé un deuxième. Et il a appelé Michael, qui est le chanteur, donc... Enfin, voilà. Et à cette époque, j'étais sur Paris, et on composait comme ça, il m'envoyait des musiques, et moi je mettais une voix dessus. Et c'est parti d'un morceau, c'était le premier Your-Sin, le premier morceau de l'album. Et c'est parti de ce morceau-là, et ça a déclenché le reste, en fait. Exactement. Voilà. Comme le morceau est mentionné très bien, on a tous considéré qu'il fallait y aller, il y avait de la qualité, donc on s'est greffés tous les uns les autres. C'est-à-dire, moi, je suis le guitariste et je suis le frère de Velasco, en fait, le bassiste. Donc, Mick est un ami d'enfance, évidemment, et Gilles, pareil, est un ami. Donc, voilà. Il nous a appelés, il a réuni l'équipe, et aujourd'hui, on est tous ensemble, et on continue à faire de la musique, et ça vaut ce que ça vaut. J'espère que ça vaut vraiment de l'or. Et voilà pourquoi on est là ce soir. Au niveau du son, ça va? Ouais, ça va très bien. Déjà, bonsoir Velasco, puisque du coup, on n'a pas eu le temps de le placer. Et bonsoir Mike aussi. Et bonsoir Mike aussi. Et j'ai pu noter, j'ai une alliance marseillaise-parisienne dans le groupe? Non, on est tous Marseillais. Enfin, on est tous Marseillais, mais en fait, moi, j'ai fait 5 ans sur Paris. J'ai bossé dans une boîte sur Paris. Je bossais à cette époque. D'accord, c'était pas une alliance, c'était une invasion en fait. Ça a été fourvoyé. On a grandi ensemble à Marseille, en fait. Et j'ai tenu 5 ans, et puis d'un coup... il est devenu tout vert. Voilà, exactement. Et tout jaune. Et quand tu l'as compris, tu vois que là, il lui manquait. C'est un peu trop vert, et je suis redescendu. Voilà. Eh ben, il a du temps, falloir du courage pour aller là-haut. Donc une histoire, un groupe de potes. Donc depuis 2 ans et demi, le line-up a pas changé, j'imagine. Hein, vous êtes restés les 4, et tout a été fait. Il y a Gilles, quand il est là, le batteur, là, il est allongé, il est en mode... Gilles, fais un gros coucou. Bonsoir. Salut Gilles. Voilà. Salut Gilles. On est tous les 4, hein, on parle à 4 voix. Donc voilà. On va essayer de se débrouiller avec ça, en tout cas, c'est l'ambiance Cool Attitude ce soir. Donc ce soir, on est là un petit peu pour parler de cet album Sin Bunkers, hein, qui est sorti. Tu nous rappelles quand il est sorti? Il est sorti en mai dernier. Il est sorti en mai 2014, si je ne me trompe pas. Ouais, il est sorti en mai 2014. Voilà, quelques mois, voilà. Il est tout neuf, il vient d'arriver, il est WW. Il est encore tout chaud, il est sorti juste pour l'été. Et il est en rodage, mais n'hésitez pas à le roder, il faut le roder au maximum. Hein. Ok. Bon, raconte-nous un petit peu comment s'est passé l'écriture, comment s'est passé l'enregistrement, pourquoi un enregistrement, on veut tout savoir. Alors, s'il y a un petit temps de silence, c'est normal, on essaie de se désigner pour savoir qui c'est qui veut réagir par rapport à la question. Il n'y a pas de souci. En fait, moi, je peux dire, en fait, c'est parti on avait un concert dans un gymnase à Saint-Cana,
Et on avait nos quelques compos, et puis dans ce concert, il y avait ce producteur au fond de la salle qui selon ses dires, hein, je le cite, s'ennuyait jusqu'à ce qu'on arrive. Et puis là, encore selon ses dires, il a dit, voilà, d'un coup, je me suis réveillé, j'ai entendu, les poils se sont dressés, voilà, et puis il nous a dit, bon, j'aimerais bien vous rencontrer, machin. On s'est vu sur Aix. Et puis on leur a dit, oui, bon, d'accord, pourquoi pas un EP. Et eux, ils nous ont de suite parlé d'album. Alors là, voilà, c'est parti de là en fait. Ouais, ils vous ont quand même mis la pression. Alors, donc, pour synthétiser, non, c'est pas une pression du tout. On ne subit pas la pression, ne t'inquiète pas. On est assez costaud. On s'adapte aux situations. On a l'instinct de survie double, t'inquiète pas. Donc, en fait, c'est le deuxième concert qu'on faisait. Donc, on s'est groupés tous ensemble, on était 4. On a entamé des répètes avec quelques compos. On a fait un concert lors d'une fête de la musique, ça remonte à 2 ans. Voilà, fête de la musique devant la boutique à mon frère, parce que mon frère est un salon de tatouage en fait. Sur Aix, voilà, mon frère donc est un salon de tatouage, Gilles qui est batteur et tatoueur, donc parce qu'on a tous des vies à côté de la musique évidemment, parce que pour vivre de la musique aujourd'hui c'est très compliqué, comme tu le sais. Oh oui. Voilà, donc on a des boulots alimentaires et puis on se donne notre passion. Donc après la fête de la musique, on a continué à jouer ensemble évidemment parce que ça avait l'air de plaire et puis nous, ça nous plaisait aussi, donc le but c'est de continuer, de perdurer. On a été invité lors d'un concert qui s'appelle La Nuit du Rock sur Saint-Cana. Saint-Cana, ça se dit peut-être rien, mais c'est un village qui est dans le 13, en fait, pas loin de Marseille, entre Aix et Salon exactement, pour situer la chose géographiquement. Et lors de ce concert, on était X groupes, j'ai pas retenu le nombre de groupes qu'il y avait, et la chance, on va dire, ça paraît, c'est quelque chose qui paraît enfin plutôt fou, qui n'arrive quasiment jamais, mais heureusement que ça nous est tombé dessus. Il y avait des producteurs dans la salle, parce qu'aujourd'hui, des producteurs se déplacent encore, donc je m'adresse au groupe là qui nous écoute. Lorsque vous faites des concerts, faites-les du mieux possible. N'imaginez pas que vous adressez juste, voilà quoi. Juste, je vais donner le nom, en fait, la production, c'est TNT Prod. TNT Prod, voilà. Il faut les citer, il faut les nommer, merci à eux. Voilà. Les gens qui nous ont signé. C'est vrai que j'ai mis ce qui est un peu dans le discours pour le saluer un peu Gilles de TNT Prod, c'est lui le premier qui m'a contacté pour cette interview. Et des mecs passionnés comme ça dans le milieu de la production, j'ai été séduit, charmé. Voilà, donc salut à toi, Gilles. C'est nominatif, c'est bien. Eh bien, il mérite d'être salué, voilà quoi, et d'être congratulé même, parce que le monsieur, il a fait des choses qui sont vraiment valables, louables, et voilà. Donc, lors de ce concert, il s'est déplacé. Pourquoi, comment, je ne sais rien. Donc, il avait l'intention de trouver des groupes. Il montait un label qui est tout neuf. Donc, son but, c'était de faire un maximum de concerts, de salles de concert, de soirées rock, pour essayer de trouver des groupes qui puissent correspondre en fait à l'idée qu'il avait de son label. Donc on a joué lors de ce concert avec accompagné de 5-6 groupes, je crois. Et lorsqu'il nous a entendu jouer, il a été très très emballé. Donc il s'est rapproché de nous, nous a expliqué qui il était. Donc évidemment, nous on avait par rapport à ça, on ne s'est pas emballé rapidement. Donc la vraie histoire, c'est quand il est venu nous voir, en fait, on s'est dit, mais qui c'est ce comique? C'est notre deuxième concert, il y a un gars qui vient et il nous dit qu'il veut nous signer direct. On s'est posé la question, on pensait que c'était un comique, en fait. Et par la suite, on s'est dit, qu'il nous a donné notre carte et tout, on s'est dit, bon, on va prendre rendez-vous avec lui, on va boire un coup avec lui. En fait, quand on a bu un coup avec lui, on a vu que c'était quelque chose de sérieux, que c'était un projet super sérieux au niveau de cette prod. Mais c'est vrai qu'au tout début, notre second concert, on s'est dit, mais attends, c'est quoi? Soit on a de la chance, soit c'est un gros comique, tu vois. Et en fait, on a eu de la chance, et puis voilà, quoi, écoute, je laisse continuer mon frère parler. Voilà, donc ça nous a permis de rencontrer Gilles, parce que c'est nominatif, tu l'as cité, et donc à partir de là, il est venu, Gilles, et voilà, et puis son... Philippe qui est venu... j'ai dit quoi? Voilà. Philippe, pardon, j'ai dit Gilles, pardon, je t'ai dit Gilles, oui, Philippe, excuse-moi, Philippe, je me suis trompé. Donc c'est Philippe qui est venu nous voir. Philippe est venu nous voir, donc il a pas exigé, mais quasi, quoi, qu'on rallie son pool de groupes. Et voilà, il avait l'intention de nous faire un album rapidement, comme a expliqué Mick, nous on pensait que c'était juste pour un EP, quelques titres. Et au final, ça s'est avéré être un album et il nous a permis de rentrer dans un studio professionnel. Le studio, nous avons nommé aussi le studio, c'est Devon Prod.
d'Even Prod situé à Vernègue, à côté de Salon, un très bon studio. Voilà, coaché par un très bon producteur, ingénieur du son qui s'appelle Laurent Solus. On le remercie aussi parce qu'il nous a fait un son énorme et j'ai pas peur de le dire. Voilà, donc franchement félicitations à Laurent Solus. Je devrais Et, vraiment faire. donc Et Sin Bunker, c'est né. You hear the train of your discontent. You feel something is coming. You feel something is coming. You better run, just too late. There's no more time for us to debate. Red code, revolution warning. King's grip on power was sleeping. Try to remain still in a hurricane. Everywhere I go, it's full of demon souls. You can count on me, girl. I'm leaving you, leaving you, leaving you, leaving you, baby. Trying to remain still in a hurricane. Trying to remain still in a hurricane. You deserve what you give on your lonely road. Walking down the city, it's getting dark and cold. It's getting dark and cold. I don't want to die alone. I want you by my side. You know I can't change, baby. I can't make you proud. Try to remain still in a hurricane. 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 In a Hurricane, toujours dans Rock en Folie avec nos amis joyeux du sud de la France, avec l'accent qui chante. J'ai nommé les Sin Bunkers. Vous êtes toujours là, les gars? Ouais, on est toujours là. Eh ben, on va parler un petit peu musique. Et pour parler musique, il n'y a pas meilleur que le monsieur qui est à côté de moi, le barbu, ouais, cheveux longs. Il s'appelle le professeur. Il va vraiment rentrer profondément dans ce que vous faites, les gars. Alors, je vous le passe. Merci, merci Doubs. Bah, re-salut à vous, hein, parce qu'on s'est salué juste avant. Et je voudrais rebondir, avant de partir dans une description musicale, sur une chose que vous avez dit tout à l'heure, presque anecdotique. Quand vous avez parlé de ce producteur qui est venu nous voir, vous avez cru à un gag. Et ça, c'est le côté, je dirais, américain de Sin Bunkers. Le côté, on fait un concert, il y a un producteur qui vient, ça fait très film américain. On imagine une salle enfumée, le mec avec un cigare, enfin toute la chose. Et puis après, vous dites une chose qui est typiquement française, qui est très marseillaise aussi. Bah, finalement, on a bien accueilli un canon avec lui, on a compris qu'il plaisantait pas. Tout passe par là chez nous, quoi.
Et là, il répond pas. Donc, il faut que j'enchaîne. Et pour revenir... Quelle est la question, en fait? Il n'y avait pas de question, c'était une remarque sur la beauté de mon pays. J'étais un petit peu déplacé, certes un peu nationaliste parfois, un peu chauvin aussi. Mais parlons un petit peu de musique, parce que justement, ce côté marseillais que vous avez en vous, s'entend pas forcément sur le disque. Il y a un côté très très américain dans cette musique. J'ai un peu basé le labo tout à l'heure là-dessus. Il y a un peu de tout ça. Il y a un petit peu, il y a du rock, il y a du blues, il y a de la country. Il y a un côté très sudiste, très marqué. J'ai cru comprendre dans la bio que ça venait un petit peu de Velasco, tout ça. C'est vraiment une passion chez toi, cette envie d'aller chercher du côté de Lynyrd Skynyrd, de ZZ Top ou d'Alice Cooper. Velasco, à toi de répondre. Excusez-moi, j'ai pas du tout compris la question. La question, c'est Pose des vraies questions. ce côté américain très marqué dans la musique de Sin Bankers, qui est presque surprenant. Je veux savoir d'où il vient. Les influences, en fait. Écoute, Oui. putain, c'est super compliqué de dire les influences parce que ça dépend, en fait. Tu vois, ton délire de la journée, tu peux écouter du rock dans la journée. Le lendemain, tu vas être dans un état où tu as envie d'écouter du funk. Le soir, tu as envie d'écouter du trip-hop. Donc, c'est super compliqué, en fait, de pouvoir donner ces influences. Après, il y a vraiment des groupes qui me touchent exceptionnellement. Je vais parler de Tom Waits, de Mark Lanegan. Je vais parler de Tricky aussi, qui c'est pas du tout le même style de Tom Waits et de Mark Lanegan, tu vois. Il y a Prince que je suis pas très fan de ses albums, mais ses lives, j'ai beaucoup de bootlegs de Prince et je suis un grand fan. Voilà, je suis un grand fan aussi, tu vois. Et puis bien sûr, tu as toute la vieille école des groupes roots comme Led Zeppelin, Rolling Stones. C'est pas la peine, c'est même pas la peine de parler de ça parce que c'est la base de tout. Et c'est vrai qu'on est tous influencés dans le groupe. On vient toujours, voilà quoi, quand tu vois ce vieux rock qui te prend au trip où la guitare elle est baveuse et tout, tu vois. Et c'est vraiment, c'est ce côté-là que t'as voulu, vous avez voulu mettre dans Sin Bankers, ce côté à la fois ouvert et basé sur ce côté vintage qui prend au trip, comme tu dis. Voilà, le côté vintage, c'est ce qui nous fait vibrer déjà à la base quand on parle. Tu sais, quand tu vois des concerts qu'il y a des titres qui durent que 4 minutes sur un album, mais un concert, il va durer 16 minutes, parce que tu as les musiciens, ils font durer la chose, c'est ce qui fait vibrer. Pour moi, c'est l'essence même de la musique, tu vois. Quand ça te voilà quoi, quand tu vibres. Et c'est vrai que tout ce qui est roots, en fait, ça nous importe vachement, en fait, tu vois. Et voilà quoi, quand on a commencé le groupe, en fait, quand mon frère il s'est greffé au groupe, il a mené son côté blues, son côté bien. En fait, quand le groupe a commencé, qu'on cherchait, qu'on s'est dit, on était dans la merde complète. C'est moi qui composais, qui ai fait quelques squelettes de quelques titres, mais vraiment, je suis pas bon guitariste. Et Mick mettait la voix et on s'est dit, mais qui c'est qu'on va prendre comme guitariste? On s'est dit, il n'y a qu'une personne qui peut faire ça, c'est Alex Santini, donc mon frère. Parce qu'il a le côté blues, le côté vieille école, en fait, il a toujours été dans cette ambiance-là aussi, tu vois. Et en fait, quand il est venu, c'est lui qui a mené vraiment ce côté bien blues, vieille école, tu vois. Voilà. Et ça m'amène à autre chose. Parce que comme Mick et Gilles nous surnomment, c'est les frères Gallagher, en fait, tu vois, parce que sur 3 répètes, on va se disputer sur, voilà, quoi. On va faire que se disputer, mais bon, on se discute pas maintenant, c'est beau. C'est professeur, c'est ça au téléphone? C'est ça, oui. Et je voulais rebondir un peu là-dessus parce que tu me parles de ce qu'a amené d'abord Mike, puis ensuite Alex, et Gilles Carré dessus. C'est une autre chose qu'on peut noter qui est, je trouve, importante dans cet album, et je pense que c'est importante pour vous, mais à vous de me répondre. C'est l'espèce de cohésion. Il y a un côté très fraternel dans ce disque. Il y a un côté vraiment où chaque instrument travaille pour les autres, où la voix, il y a une entente monumentale entre Mike et Alex, côté dans le son, dans la façon d'amener les mélodies. La rythmique derrière qui travaille vraiment pour l'ensemble. Il y a un côté vraiment Sin Bankers d'abord et personnel ensuite. Ben écoute, à mon avis, alors ça c'est pas quelque chose qui a été réfléchi, tu vois. C'est vraiment la musique, c'est de l'inné, c'est de l'instantané. Donc le fait en fait d'être en filiation totale avec mon frère, évidemment, donc on peut pas. Par rapport à ça, le lien il est là depuis tout le temps. Et avec Mick et un ami d'enfance, on a des influences qui sont communes. C'est-à-dire qu'avec mon frère, on a grandi évidemment ensemble. On a partagé les mêmes goûts musicaux. Donc on s'est imaginé rocker, ainsi de suite.
Et par rapport à ça, donc forcément, ça, tu ressens au niveau de la musique, tu ressens quelque chose de naturel, ce qui est tout à fait logique. C'est parce que le fait d'être... Attendez, excusez-moi, 2 secondes. J'ai des collègues qui sont en train de... Ah, il faut être plus ils sont en train de s'entretuer dans le studio, c'est très marseillais, c'est très américain aussi finalement. Il y a autre chose que j'avais noté sur ce disque, que j'ai envie de... sans vouloir rentrer dans attaquer quoi que ce soit, il y a un côté très règle de l'art dans la composition, presque basique je dirais. J'ai l'impression que tout ce qui va être personnel, tout ce qui va être imagination, recherche, touche personnelle de l'instrument ou du musicien va plus apparaître dans le jeu que dans la compo qui, elle, même si elle est très fine, très recherchée, très dans les règles, elle reste dans les règles, si vous voyez où je veux en venir. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est-à-dire qu'on répond en fait à un postulat de départ en fait. Et comme on n'est pas enfermé dans un carcan, hein, c'est-à-dire que nos influences font qu'on crée ce type de musique-là aujourd'hui. Hein. Donc on n'a pas désigné, on jouera ce type de musique et on s'empêche d'ouvrir la chose à d'autres genres musicaux en fait. C'est-à-dire que ce qu'on joue, ça nous représente totalement, exactement, complètement. Voilà. Donc on a grandi avec les musiques des années 70, le rock des années 70, ce qui a fait le rock aujourd'hui, c'est-à-dire on s'est créé ici des années 60, et dans les années 70, ça s'est un peu énervé, la musique rock s'est énervée. Et donc on a biberonné à ce style de musique-là. Et aujourd'hui, forcément, même si jamais on écoute tout ce type de musique, comme a dit Velasco, on peut être porté à écouter du rap et tout type de musique. On va revenir à ce qui nous a emporté lorsqu'on était enfant, en fait. Donc forcément, on revient à ce type de musique-là. Et donc, lorsqu'on joue ensemble, on retrouve ces influences qui nous ont bercés, qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc, le rock des 70s. Et je crois que lorsqu'on écoute notre album, on retombe dans ce rock des 70s. Donc, j'espère qu'on le fait bien et que ça va intéresser un maximum de monde, tout simplement. Velasco, puisqu'on parle du 70s et un petit peu de ce rock des origines, Velasco m'a dit tout à l'heure que c'est toi qui avais amené ce côté blues dans le groupe. Et c'est vraiment un peu, comme disait Johnny à l'époque, toute la musique que j'aime, elle vient de là. C'est quoi ce blues pour vous ? En fait, donc mon frère Velasco a composé un morceau qui est Yorksin, en fait. Ok, il a composé la musique. Et Mick, il appelait Mick le chanteur, qui est notre ami, parce qu'il a la voix que tu entends, donc une voix intéressante à travailler pour créer une mélodie vocale. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ils m'ont fait écouter ce morceau, d'accord. Et lorsque j'ai entendu ce morceau, j'ai dit banco, c'est vraiment très très bien. Voilà, vous savez faire de la musique. Donc ok, on attaque le groupe. Et à ce moment-là, je me suis greffé, et puis tous les autres morceaux ont découlé. Et j'ai apporté mon style, parce que le style qui est blues rock, en fait, le style qui m'a bercé, pour revenir à ce qu'on disait par rapport aux influences. Et voilà, j'ai écouté tellement de groupes et de guitaristes qui sont issus de cette époque, avec toutes les caractéristiques et les compétences qu'on leur reconnaît. Voilà, et j'espère que j'ai amené, par rapport au groupe, j'ai amené ce qu'il fallait pour que ce soit... Mama told you, son, you weren't worried, son. While Mama told you, you didn't need it. A goddamn goddess.
met this girl. She was a goddamn goddess. Everyone knows you can't afford it. And now, you'd rather be left alone. Now, she's gone and left you wanting. That slip your mind, that slip your mind, slip your mind. You got a right. Now, you'd rather be left alone. You'd rather be on your own. Everyone knows you can't afford it. Everyone knows you didn't need it. She's gone and left you wanting. Stay asleep, your mind. Stay asleep, your mind. Come on, get on the Everyone knows. Everyone knows. Everyone, le bon vieux son du blues de nos amis de Sid Bunkers. Les gars, j'ai un petit message perso à vous faire passer qui est arrivé sur le livre d'or là de Rock en Folie. Donc c'est Pierrot qui dit: il faut protéger les coins de chaque meuble avant les shows des Sid Bunkers, sinon Alex risque de se faire un trou au crâne. Big up à vous quatre, Pierrot. Allô? Pardon. Répète, tu es sur haut-parleur, en fait, c'est compliqué. On était tous en train de palabrer les uns avec les autres, en fait. Juste répète. Ah bah, faut le dire si on vous dérange, hein. Non. Non, pas bien, on passe une soirée. C'est dommage qu'on soit pas ensemble. Ouais. C'est dommage qu'on soit pas en visu. Au téléphone, c'est vraiment dommageable. Ouais, c'est vraiment On avait dommage. vraiment préféré parler. Non, je te disais juste en fait qu'il y a un message qui est arrivé sur le livre d'or donc tout à l'heure. C'est Pierrot qui nous dit qu'il faut protéger les coins de chaque meuble avant un show des Sid Bunkers. Sinon, Alex risque de se faire un trou au crâne. Donc, il vous passe le big up et c'est Pierrot. Ah, c'est gentil. Un gros bisou, Pierrot. Ouais. Ouais, alors c'est quoi ce trou au crâne? C'est quoi ce trou au crâne? Je joue avec un casque, je peux plus avoir de trou au crâne, t'inquiète pas. Ouais, j'ai des crises d'épilepsie, tu vois, quand je suis en concert, forcément. Et quand je suis en concert, quand on est tous en concert, il faut venir nous voir, hein. Bah oui, bah il faut venir chez nous aussi. On pourra se déplacer.
Alors c'est volontiers. Il va falloir qu'on se déplace parce que je veux dire, vous êtes pas mobile, vous n'avez pas le permis, quoi. Il faut venir jusqu'ici. Ou on va se déplacer, t'inquiète. Non, on aime bien que les gens viennent à nous, mais forcément, si on peut se déplacer, on se déplacera aussi, je te rassure. Et ça serait vraiment un grand plaisir de se rencontrer. Mais on va quand même continuer un petit peu de parler de vous, les gars, hein, puisque on verra un autre jour pour se rencontrer, il n'y a pas de souci là-dessus. On va revenir un petit peu sur l'album donc, qui est sorti au mois de mai. Donc vous avez un petit peu de recul maintenant, ça fait à peu près 4 mois qu'il est sorti. Comment il était accueilli? Puisque donc il y a ce producteur qui dit allez, il faut enregistrer, il faut qu'on vous écoute, il faut qu'on vous diffuse. Maintenant que c'est fait, comment les fans, ou en tout cas déjà les Zine ou peut-être les radios qui vous ont reçu, comment il était critiqué cet album, chroniqué peut-être aussi? Alors, on a eu des retours extrêmement positifs, professeur. Donc, non, c'est Doubs, moi. Oui, par exemple, donc déjà, c'est Doubs ou professeur? Ah, c'est Doubs, là. C'est Doubs, pardon, Doubs. Donc, déjà, un gros merci à ta radio Doubs. Parce que, voilà, quoi, vous avez apprécié apparemment ce qu'on faisait et vous nous avez permis de passer à la radio et de rayonner à travers la France via votre radio et le web. Donc, et pour ce qui concerne le local, c'est-à-dire ce qui se passe ici au niveau du 13 et des Bouches-du-Rhône, parce qu'on joue essentiellement dans le 13. Donc 13, puis des fois on se déplace, on fait du Gard, on fait de Vaucluse. Donc les retours sont plutôt pas mal. Donc c'est extrêmement positif et on est extrêmement heureux par rapport à ça. Donc on s'imagine quand on fait de la musique, évidemment on veut essayer de toucher des gens, les personnes, essayer de leur plaire. Et apparemment ça a l'air de fonctionner. Donc on a des dates, on a de plus en plus de dates. On nous appelle, on nous permet de jouer dans des belles salles de concert. Et il y a plus ou moins de personnes qui se déplacent, font des déplacements. Voilà, on a joué il y a un mois au Théâtre Antique d'Orange, il y avait 2000 personnes. Ça, voilà, donc que ça continue, que ça arrête plus de prendre autant d'ampleur que ça, voilà. Et on veut que ça continue, que ça ne cesse pas, tout simplement. Et si je puis me permettre, là, c'est le prof qui parle. Tu vois, c'est une question qui... Je sais pas si tu vas me répondre, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça plaît? Qu'est-ce qui touche les gens? C'est plutôt vous? C'est plutôt la musique elle-même? Enfin, qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas il y a 2 heures et qui, après 1 heure de show, sont fans de Sin Bunkers? Bah, déjà, on a des physiques de rêve, ça aide. Ah, je comprends, oui. Ouais, quant à nous, on a une physique de radio, c'est pas pareil. C'est vrai ce qu'on dit sur le cycle de radio? Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est lui qui le dit en même temps. J'ai pas non voulu me descendre. Non, ce qui fait que ça fonctionne, c'est compliqué là. On est vraiment sur c'est pas les concerts, forcément tu touches des gens donc qui viennent qui se déplacent, qui viennent pour X groupe et puis qui te voient jouer, qui te rencontrent et qui sont happés, emportés, harponnés. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois, X fois. Par exemple, pour citer l'ancienne Cultura, d'accord, que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, ils sont tombés sur notre album. Comment on a fait les démarches pour essayer de leur faire écouter. Ils nous ont expliqué qu'aujourd'hui, ils ne prenaient plus des groupes locaux, mais plutôt des groupes installés dans des grosses majors. Et finalement, lorsqu'ils ont écouté notre album, ils nous ont permis de figurer parmi leur groupe installé, des groupes américains ainsi de suite, donc qui apparaissent chez Cultura. Donc ils nous ont mis sur leur étalage et il y a eu des ventes, ils ont permis d'être à l'écoute et ils nous ont fait jouer dans leur enseigne, c'est-à-dire des Cultura, différents Cultura sur Nîmes, sur... On a quelque chose qui est en novembre chez Cultura. Cultura Planète Campagne et Cultura, ça sort, je crois. Cultura Nîmes aussi, on invite les gens à venir nous revoir. Il y a aussi ce qui fait que le groupe fonctionne, c'est justement, c'est qu'il y a vraiment, enfin je crois, il y a vraiment un groupe, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un premier groupe quand on est au lycée à cette époque-là, et puis il y a cette histoire qui est avec nous, on se connaît bien, il y a vraiment un groupe, voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah, c'est un peu ce qui se ressent quand on écoute votre album, parce que là, comme tu nous le dis, ça fait 2 ans et demi que vous avez, on va dire, pas par accident, mais presque dit, tiens, on va faire un groupe, on va jouer ensemble, on va faire des petites scènes, on se fait repérer, on fait un album, et finalement, ce premier album, il sonne un petit peu comme une grosse machine. Est-ce que ça aussi, c'est un côté qui est ressorti dans les concerts, ou en tout cas pour ceux qui vous connaissaient pas et qui sont un peu tombés des nues quand ils ont entendu la première fois Sin Bunkers?
Ben, en termes qualitatifs, on a eu, comme je te disais, on a eu des retours extrêmement positifs. En fait, c'est vrai. C'est-à-dire que en France, alors je connais pas exactement, on connaît pas exactement tout ce qui se fait dans la scène rock française, mais par rapport au son qu'on propose, ça, comme tu disais, ça a l'air de plaire parce que ça ressemble à des groupes installés qui ont fait leurs preuves, ainsi de suite, quoi. Donc nous, c'était pas calculé, on a fait ce qu'on aimait et puis à l'arrivée, ça plaît et il y a des réminiscences. Les gens ressentent de tout âge. Des fois, on joue, il y a des personnes qui ont un certain âge et qui viennent nous dire qu'ils ont retrouvé leur jeunesse quand ils avaient l'impression d'avoir 20 ans parce qu'on leur permettait d'écouter à nouveau un style de musique qui les a fait vibrer quand ils avaient l'âge que je viens de citer. En fait. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a aussi des minots, des jeunes qui bloquent sur quelques titres, notamment Yorsine. On a une petite, la nièce de Olivier qui bloque sur la chanson Yorsine, ce qui est bizarre parce qu'elle est pas forcément accessible pour une gamine de 10 ans, je crois qu'elle a. Voilà. Et voilà. Donc on touche, c'est bizarre, mais ça touche quoi en tout cas. Et ça nous fait plaisir. Voilà. Au final, est-ce que ça a un petit peu changé les objectifs de Silmonkers? Parce que depuis le début tu nous parles, on a un peu l'impression que vous êtes arrivé là un petit peu par chance, comme tu nous disais tout à l'heure, aussi pas fait exprès. Et au final, vous pondez un album du feu de Dieu. Et par la suite, est-ce que maintenant ça vous a donné de vous-même, plutôt qu'on vous le souffle, de dire allez, on continue, on masterise et puis on va faire encore un putain de gros album derrière, quoi? On aimerait bien. Ouais, on aimerait bien. En fait, tu sais, quand on a fait le premier album, on avait quasiment tous une 40 ballets. Maintenant, on en a 30. Maintenant, on a quasiment 30 ballets. On a le disque grâce au rock. Et en fait, quand tu fais de la musique, bon, on fait de la musique depuis tout jeune, en fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a plus ou moins laissé tomber vers les 20-25 ans, en fait, on est passé dans notre délire professionnel, en fait, tu vois, et après, on a repris la musique. Et quand tu refais de la musique à 40 ans, tu te dis, putain, tu te fais kiffer, tu penses plus, voilà, quoi, tu cherches plus rien à... J'ai bu beaucoup de whisky. Tu cherches plus rien à comprendre, tu vois, tu essaies de te faire kiffer, en fait. Donc, quand tu fais des compos, quand tu commences à faire les compos, tu vois, tu essaies voilà quoi, tu essaies de tout prendre ce qu'il y a, tu as la nouveauté, tu as le plaisir, tu as le... Enfin, voilà quoi, tu as les émotions des nouveaux titres, tu as le... Et en fait... puis, le problème, je sais pas si c'est vraiment un problème ou pas, c'est que le second album, c'est pas la même chose, tu n'as plus la nouveauté en fait, tu vois. Tu as justement, il faut que tu essaies de te renouveler et puis de faire quelque chose de meilleur en fait, tu vois. Et là, tu commences à te poser des questions. Donc, je sais plus si c'est... Je pense que tu bosses plus dans l'urgence au second album, en fait. Le premier, il y a un côté naïf, en fait, tu vois. Il y a le côté plaisir. Ouais, on y va, tête baissée. Le second, en fait, tu as l'urgence qui rentre en jeu aussi. Tu te dis, le premier, il était pas si mal que ça. Le second, il faut faire mieux. Donc, tu commences à te poser des questions, tu vois. Et on n'a pas vraiment réfléchi encore à comment écrire le second album, parce qu'on est toujours... en train voilà quoi, de promouvoir l'album, de faire des concerts, de faire des showcases. On a toujours des dates qui arrivent, enfin voilà quoi, un petit truc à droite à gauche, tu vois. Ça fait qu'on n'a pas vraiment cherché à comprendre encore comment on va préparer ce nouvel album, tu vois. Mais d'une façon, j'espère, le plus naturel possible. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que la musique, il faut que ça reste naturel. Si jamais tu commences à réfléchir à ce que tu dois faire pour essayer de toucher les personnes qui ont apprécié le premier album, c'est handicapant, ça bloque forcément. Oui, donc, mais Alex, si je comprends ce que disait Velasco avant, il y a un petit côté il y a un côté très spontané dans Silmonkers et sans vouloir dire presque un miracle, un côté une alchimie qui s'est faite de façon très spontanée. Et la question que se pose Velasco, c'est marrant que ce soit qui réponde, c'est est-ce qu'on va être capable de refaire 2 fois la même chose? Est-ce qu'on est capable de reproduire un truc qui a été fait presque par hasard? Alors, presque par hasard. Et on s'est mis tous ensemble et puis on a écrit ce qu'on a écrit. Donc l'album plaît. Il y a 10 titres qui sont assez puissants. Donc évidemment que ça devrait logiquement se renouveler. Faut pas s'imaginer qu'on n'est pas capable de reproduire ce qui a été déjà fait sur le premier album. Évidemment, c'est pas le cas. On vous croit, donc, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ça, on l'attend même avec une certaine impatience.
on s'est engagé sur de nouveaux titres, donc on attaque de nouveaux titres, et voilà. Et donc les auditeurs devraient certainement apprécier ce qu'on va leur proposer, si jamais ils sont d'accord avec ce qu'on leur a donné sur le premier album, tout simplement. Moi, je pense qu'on va même pas en douter qu'ils ont aimé, puisque voilà, c'est extrêmement bon. Mais j'ai envie de te dire, puisque finalement, le deuxième album, il y a des chances qu'il soit composé sur la route avec des moultes dates. Tu nous en donnes quelques-unes là comme ça pour que les gens ils puissent venir vous voir. Alors, demain, on joue à l'Espace Julien sur Marseille. Donc, on appelle les Marseillais à se mobiliser en masse. Les Marseillais, toutes les personnes qui sont aux alentours. Donc, déplacez-vous sur Marseille. On joue à l'Espace Julien. Donc, au Café Julien, exactement. Donc, demain soir, on est sur le Café Julien. Après, on a deux showcases chez Cultura. Je peux pas te donner les dates, je les connais pas exactement. Je sais qu'on joue dans un petit bled, je vais te dire le nom, c'est Puy-Louvier. Je connais pas vraiment la date aussi. Et après, justement, on parlait du second album, en fait, et après, on va essayer de travailler et d'essayer de faire quelques titres pour le second album. Bon, bah, pour les auditeurs qui t'ont écouté, qui malheureusement peut-être pourront pas aller à l'Espace Julien, mais qui pourront peut-être se faire des shows privés chez Cultura, tu nous rappelles un peu les sites où on peut vous retrouver ? Alors déjà, tu as le Facebook, donc le Facebook avec le nom du groupe. Sim Bankers. Il faut liker au maximum. Et il faut aussi se déplacer, il faut aller sur YouTube. On a un clip, on a proposé un clip, on a fait un clip, allez le voir au maximum. C'est le morceau Keith Richards Overdose. Donc n'hésitez pas à taper Sim Bankers, Keith Richards Overdose et likez si vous aimez. Et tu as le Tumblr aussi. Ok, ça marche. Moi, je vous rappelle qu'on peut retrouver tout ça aussi sur le www.francophonie Friche Group Sin Bankers. Il y a tous les liens qui vous emmèneront. Il y a le clip, il y a l'album, tout ça. Bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont eu fin. Il faudrait qu'on invente le format 2 heures pour faire une interview vraiment encore plus intéressante de Sin Bankers, parce qu'il y en a encore des tonnes et des choses à dire. C'est à vous, là, vous avez 30 secondes pour dire ce que vous avez envie de dire, pour remercier qui vous avez envie de remercier, ou emmerder qui vous avez envie d'emmerder. C'est pour vous, c'est maintenant, c'est 30 secondes. Alors, emmerder, j'emmerderai personne parce que je suis un grand pacifiste. Donc, merci à toutes les personnes qui nous suivent. Elles sont de plus en plus nombreuses et que ça continue à prendre de l'ampleur. Voilà, continuez à venir nous voir, continuez à nous remercier, continuez à être souriants au concert, continuez à applaudir, à crier et à vous masturber. Vous écoutez. Voilà, on remercie TNT, Devon Prod, Philippe Butte, Laurent sur l'IPAS. Et ta radio, très chère, c'est très de votre part. On remercie Rock en Folie, moi Velasco, je remercie ma femme et ma fille Olivia que je kiffe. Et après voilà, écoute, nos familles, et puis voilà. Et ben c'est nous qui vous remercions les gars, on essaie de se croiser vraiment prochainement au coin d'un bar ou au coin d'une salle, en tout cas on essaie de se choper, puis on se dit à très très bientôt. On va venir te voir, et les bières c'est pour nous, hein. Ça marche. Amène-moi un petit cru local. Elles sans portefeuille, c'est tout pour nous. Allez, ciao, bye bye les soirs, les gars, ciao. Merci les gars. Need some gasoline, my heart needs some gasoline.